Donc, bienvenue à tous à la séance régulière du 10 juillet de la ville de Normandin. Donc, l'ouverture de l'Assemblée, je souhaite la bienvenue à tout le monde, le public ainsi que ceux qui vont nous voir en rediffusé. Et voilà. Donc, revue de l'ordre du jour. Ouverture de l'Assemblée par M. le maire. Revue de l'ordre du jour en point 2. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 juin 2023 avec dispense de lecture. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois de juin 2023. Point 8, support aux fonds municipaux. Point 9, achat regroupé de chlore liquide 2023. Point 10, déclaration mineure au 554 rue Saint-Cyril. Point 11, désistement achat de terrain, lot 3 554 605. Point 12, avis de motion au règlement 597-2023 modifiant le plan d'urbanisme numéro 423-2011. Point 13, adoption du projet de règlement 597-2023 modifiant le plan d'urbanisme numéro 423-2011. Point 14, avis de motion règlement 598-2023 modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011. Point 15, adoption du projet de règlement 598-2023 modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011. Point 16, avis de motion-règlement 599-2023 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 429-2011. Point 17, adoption du projet de règlement 599-2023 modifiant le règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble numéro 429-2011. Point 18, adjudication du contrat de surveillance de chantier Carré-Marie Brassard. Point 19, adjudication du contrat de laboratoire projet Carré-Marie Brassard. Point 20, officialisation d'embauche de poste au loisir. Point 21, poste d'inspection en bâtiment et en environnement. Point 22, correspondance. Point 23, rapport des élus. Point 24, question du public. Point 25, varia. Dans le varia, il y a le point 25.1 qui était ajouté. C'est autorisation de signature, demande et déclaration d'intégrité pour une aide financière à la SCHL. Point 26, prochaine assemblée publique le 14 août 2023. Point 27, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Thibault. Pas pour la levée de l'Assemblée, pour... Pas eu de question? Non, pas eu de question. Revue de l'ordre du jour, excusez-moi. Oui, je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items en variable jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci, Mme Thibault. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il avait des conflits d'intérêt? C'est beau pour tout le monde. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 juin 2023 avec dispense de lecture. Mme Thibault. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 12 juin 2023, et ça au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 12 juin 2023 en apportant les modifications suivantes. Au point 15, autorisation de signature d'entente, modification, limite, écocentre, la notion... Excusez, j'ai de la misère avec mes lunettes. La notion que la résolution 2023-146 abroge et remplace la résolution 2022-201 étant manquante. Au point 20, soumission de rapiéçage 2023, la mesure du prix moyen en mètres linéaires a été remplacée par tonnes métriques tel que décrit dans le tableau des soumissions et tel qu'inscrit dans le sommaire exécutif. Merci, Mme Thibault. Donc, c'était des modifications mineures, c'est des erreurs qui s'étaient glissées au niveau du rapport. Donc, au niveau de la loi, c'était permis de pouvoir faire la modification vu que c'était des erreurs mineures. Donc, ça nous permettait de corriger et d'accepter le procès-verbal de l'Assemblée. Donc, point 5, suivi du procès-verbal. En fait, il y avait seulement 2 points majeurs
on voulait souligner là, lors de la dernière rencontre, au niveau des services techniques travaux publics, c'est qu'avec la Régie Géant, on a mis en coopération des services en fait techniques pour les travaux publics, genre, par exemple, les balais mécaniques. Et le deuxième point majeur qu'on voulait remettre en lumière, c'était l'adjudication du contrat de construction Marie Brassard à Excavation Fernand Brolard. Excellent. Puis moi, je voudrais rajouter, là, on a quand même fait la signature de l'acte de vente aussi du parc industriel S. Là. Donc, on est venu concéder une partie là, à la régie intermunicipale de la MRC Maria Chapdelaine, puis qui était pour du développement industriel collectif là, avec le reste de la municipalité aussi. Là. Fait que, donc, l'acte de vente s'est fait là, aux alentours du 20 juin là, dernièrement, là, qui a été fait. Merci, M. Marcil. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion, Mme Bernard. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. 100 $ pour la Fondation du Cégep de Saint-Félicien pour le défi d'émetteur 2023. Et nous avons malheureusement dû refuser les demandes de l'École de danse Studio Nord, la campagne Sacadon et la Journée internationale des aînés 2023. Merci, Mme Bernard. Point 7, approbation des comptes du mois de juin 2023. Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de juin 2023 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de juin 2023 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de juin 2023 pour un montant de 623 157,95 $, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Merci, Mme Bernard. Point 8, support aux fonds municipaux. Mme Beaurivage. Considérant qu'en vertu des pouvoirs conférés au conseil municipal par la loi et les compétences municipales, le conseil peut accorder une aide financière à toute personne, entreprise, organisme ou société déposant un projet situé sur le territoire de la ville de Normandin. Considérant que les entreprises 2L Santé et Isolation KLO Inc. ont présenté une demande d'aide financière en matière de développement économique, considérant que ces entreprises ont fait l'objet d'une recommandation favorable de la part du Comité technique d'évaluation du dossier, soit de la Corporation de développement économique, la CDE, du secteur géant, considérant que la recommandation de la CDE géant est d'apporter une aide financière pour une somme totalisant 13 200 $. Considérant que la Ville de Normandin souhaite prendre en totalité sa participation à même le budget courant, je propose que la Ville de Normandin est en accord avec les montants et modalités d'aide financière suivantes, soit pour 2L Santé de 11 100 $ pour la Ville de Normandin, la MRC Maria Chapdelaine vont contribuer pour le même montant, soit 11 100, ainsi que la CDE, 11 100 $. Pour Isolation KLO, ça va être un montant de 2 100 $ que la Ville de Normandin va remettre. La MRC Maria Chapdelaine, le même montant toujours, 2 100 $, ainsi que la CDE. Merci, Mme Beaurivage. Donc, c'est vraiment un programme qu'on a fait là, à partir de la Corporation de développement. C'est vraiment eux qui gèrent les fonds. La MRC vient appuyer le même montant qui est octroyé à ces organismes-là. Donc, c'est intéressant de voir là, KLO Inc., c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'isolation des conduits, là, entre autres, là, d'évacuation des airs. Donc, c'est vraiment une nouvelle entreprise sur le territoire. Puis 2L Santé, c'est la clinique qui s'est relocalisée et qui a diversifié ses services, là, qui est rendue là, anciennement dans les bureaux de Réverain-Girard au coin des rues. Donc, qui diversifie son offre, là, puis l'offre de services au niveau des soins de santé de proximité. Donc, bravo à ces deux organisations-là qui nous ont été recommandées par la CDE des Plaines. Non, c'est la CDE géant, celle-là. Les Plaines, c'est la gestion du centre d'achat. Donc, point 9, achat regroupé de chlore liquide. Mme Beaurivage. Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et en nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 6 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées
et d'eau potable, l'hypochlorite de sodium, 12 en vrac, du chlore gazeux, 907 kg. Oups, pardon, je viens de perdre l'écran. Et 60 kg d'hydroxyde de sodium en contenant. Silicate de sodium, pas pire, en vrac, en tomes de 1000, en baril de 200 kg liquide, du sulfate d'aluminium, du sulfate ferrique, de l'hydroxyde de sodium en vrac. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure que avec l'UMQ, une entente ayant pour but l'achat de matériel accordé en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 de la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium 12 en vrac dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présents comme si récité tout au long. Que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat d'hypochlorite de sodium 12 en vrac pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuguer ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplaçant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que si l'UMQ adjugue un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 pour celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. J'ai une question pour vous, Mme Beaurivage. Oui. C'est pas vrai. Merci, Mme Beaurivage. Ce beau et grand long texte pour l'achat de chlore pour la piscine et peut-être un peu de chloration au niveau de nos eaux, mais au niveau des eaux potables, ce n'est pas notre principal. On n'a pas de traitement. Donc, merci beaucoup pour cette lecture. Point 10, dérogation mineure au 554. Oui. Point 10, dérogation mineure au 554 rue Saint-Cyril. Madame Thibault. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 554 rue Saint-Cyril, en regard avec l'implantation d'un bâtiment complémentaire à usage non résidentiel, un gazebo, dans la marge de recul avant. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme à une distance de marge avant d'une distance de 9 mètres, alors que de l'article 12.6.2 du règlement de zonage numéro 424-2011 stipule que les marges de recul que doivent satisfaire les bâtiments complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment principal, qui sont de 15 mètres pour cette zone. Considérant qu'un avis public a été produit le 21 juin dernier, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande,
Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne, en conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété 6 au 554 rue Saint-Cyril soit et est acceptée par le Conseil municipal de Normandin et que soit autorisée par le fin même l'implantation d'un bâtiment complémentaire à usage non résidentiel, gazebo, dans la marge de recul avant à 9 mètres, alors que le règlement de zonage pour cet emplacement exige une distance de marge avant de 15 mètres. Merci, Mme Thibault. Point 11, désistement achat de terrain du lot 3 554 605. Mme Beaurivage. Considérant la lettre de désistement d'achat du terrain lot 3554605 situé sur la rue des Cerisiers par Mme Linda Deschênes, considérant l'absence de clause d'intention d'achat. En conséquence, je propose que cette résolution annule les résolutions 2023-116 et 2022-162 pour retirer toute intention d'achat reliée à ce lot 3554605. Merci, Mme Beaurivage. Point 12, avis de motion règlement 597-2023 modifiant le plan d'urbanisme numéro 423-2011. Mme Thibault. Je dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement de plan d'urbanisme 423-2011 afin d'assurer la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Maria-Chapdelaine pour le site des Grands Jardins. Le règlement vise les objectifs suivants. Retirer les Grands Jardins de Normandin des territoires d'intérêt au sein du plan d'urbanisme, modifier les limites du périmètre d'urbanisation, agrandir l'affectation urbaine de la portion est du périmètre d'urbanisation. Merci, Mme Thibault. Donc, c'est vraiment les terrains, là, une bande de terrains en façade des Grands Jardins, là, qu'on est rendu à l'étape finale là, du dézonage de cette zone-là. Donc, c'est une démarche qui a été entreprise là, 2 ans. On a parlé un petit peu aussi ce printemps. Là, il y a eu des étapes qu'on a franchies ce printemps. Et là, on est vraiment là, dans l'acceptation finale là, qui a été autorisée par la CPTAQ. Donc, c'est vraiment une bande de terrain en façade des Grands Jardins là, qu'on vient faire la modification. Donc, les 6 prochains points là, traitent de cet élément-là. Donc, on vient faire différentes modifications dans le plan d'urbanisme, dans le zonage, dans le plan d'aménagement d'ensemble au niveau de la MRC. Fait que je vous invite d'être patient pour les points. Ils vont tous traiter de ces éléments-là. Donc, point 13, adoption du projet de règlement 597-2023 modifiant le plan d'urbanisme numéro 423-2011. Madame Thibault. Alors, je propose que la Ville de Normandin adopte le projet de réglementation 597-2023 tel que lu précédemment dans l'avis de motion. Merci, Mme Thibault. Point 14, avis de motion règlement 598-2023 modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011. Mme Mme Bernard. Je dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'assurer la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Maria-Chapdelaine pour le site des Grands Jardins. Le règlement vise les objectifs suivants. Créer des zones C1-17 et C1-18 à même une partie de la zone A77 afin d'y permettre certains usages commerciaux, industriels, légers et récréatifs. Modifier le cahier des spécifications afin d'y inscrire les usages autorisés et les normes applicables pour les zones C1-17 et C1-18. Retrait des dispositions particulières applicables au site Les Grands Jardins de Normandin. Merci, Mme Bernard. Donc, ce qu'on est venu créer, là, cet élément-là, ce qu'il vient dire, c'est qu'on vient faire 2 zones à l'intérieur de ce secteur-là. Il y en a une qui part de la piste cyclable à aller jusqu'à un fossé, là, qui est un petit ruisseau là, qui est intermittent, là, qui est verbalisé. Donc, ça, c'est la première zone qui, là, on est venu autoriser certaines activités à l'intérieur de ce zonage-là. Et l'autre zonage, là, part du petit ruisseau à aller jusqu'au poste électrique. Donc, on est venu vraiment définir 2 zones distinctes là, à ce niveau-là.
Donc, c'est plus restrictif là, du côté en façade des Grands Jardins. On voulait restreindre un petit peu là, les activités à l'intérieur de là, qui se rapprocheraient peut-être plus à des activités agroalimentaires ou des activités de transformation artisanale ou ces choses-là. Là. Fait que la réglementation, il y a possibilité de consulter la réglementation plus en détail. Donc, le point 15, adoption du projet de règlement 598-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011. Madame Bernard. Je propose que le Conseil municipal de Normandin adopte le projet de règlement numéro 598-2023 tel que lu dans l'avis de motion. Merci beaucoup, Mme Bernard. Point 16, avis de motion règlement 599-2023 modifiant le règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble numéro 429-2011. Monsieur Potvin. Je dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 429-2011 afin d'assurer la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Marie-Chapdelaine pour le site des Grands Jardins. Le règlement vise les objectifs suivants. Retirer le site des Grands Jardins de Normandin des sites d'intérêt culturel. C'est pas qu'il n'y a plus d'intérêt culturel, mais c'est administrativement parlant, ça va simplifier bien les choses. Exactement. Point 17, adoption, bien, c'est surtout aussi pour la bande de terrain là, qui a été modifiée. Point 17, adoption du projet de règlement 599-2023, modifiant le règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble numéro 429-2011. Monsieur Potvin. Je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte le projet de règlement numéro 599-2023, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 429-2011 afin d'assurer la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Marie-Chapdelaine pour le site des Grands Jardins. Le règlement vise les objectifs suivants. Retirer le site des Grands Jardins de Normandin des sites d'intérêt culturel. L'avis de motion ayant été déposé préalablement, nous adoptons le règlement. Merci, M. Potvin. Point 18, adjudication du contrat de surveillance du chantier carré Marie Brassard. Mme Thibault. Considérant le contrat de construction octroyé à Excavation Fernand Boilard par la résolution 2023-152, considérant que la Ville de Normandin doit embaucher une firme de génie conseil pour surveiller le chantier de construction et attester de sa conformité aux normes, considérant l'offre reçue par le document de soumission dûment rempli et signé par le représentant MSH Service Conseil. En conséquence, je propose que le Conseil municipal accorde l'octroi du contrat de gré à gré au montant de 550 056,33 taxes incluses, pour la surveillance du chantier carré Marie Brassard à MSH Service Conseil, que M. Anthony Paré, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents relatifs à cette offre pour et au nom de la Ville de Normandin. Donc, merci, Mme Thibault. Dans ce contrat-là, il a été octroyé. C'est la firme qui avait fait les plans aussi au niveau du secteur. Donc, dans l'appel d'offres, c'était intéressant de pouvoir inviter cette firme-là à venir déposer là, pour faire la surveillance du chantier. Et on est au niveau des normes, là, aussi, au niveau du respect, là, qui est le 121 000, là, qui permet de donner de gré à gré. Et au niveau des vérifications des coûts, là, on était inférieur à ce qui avait été estimé. Là. Donc, c'est pour ça qu'on avait conçu la recommandation d'aller de l'avant avec cette attribution de contrat-là. Point 19, adjudication du contrat laboratoire projet carré Marie Brassard. Mme Beaurivage. Considérant le contrat de construction octroyé à Excavation Fernand Boilard, Inc. pour la résolution 2023-152 en date du 12 juin 2023, considérant le contrat de surveillance du chantier octroyé à MSH Service Conseil, considérant que la Ville de Normandin doit retenir les services d'un laboratoire pour effectuer le contrôle des matériaux de chantier, considérant les soumissions reçues. On en a reçu 3, soit SNC Lavalin au montant de 27 153,60, c'était conforme. Englobe au montant de 28 565,40 qui était conforme. Puis le groupe Conseil SCT qui n'a pas déposé finalement de soumission. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin octroie le contrat de gré à gré au montant de 25 153,60 plus taxes pour le contrôle des matériaux du projet carré Marie Brassard au plus bas soumissionnaire, soit SNC Lavalin Inc., tel que mentionné dans la soumission déposée le 6 juillet 2023 à 10h33. Que M. Anthony Paré, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin.
Merci, Mme Beaurivage. Donc, tout ça en ligne pour que le début des travaux se fasse au courant du mois d'août. Donc, au niveau de la rue, les activités devraient débuter là, au courant du mois d'août. Point 20, officialisation d'embauche poste au loisir. Mme Bernard. Considérant que des postes ont été ouverts pour des emplois saisonniers réguliers, occasionnels et étudiants à la ville de Normandin pour la saison estivale 2023, considérant que des entrevues ont permis d'évaluer les candidats qui avaient postulé pour ces postes, considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité du personnel, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à la ville de Normandin aux dates de début d'emploi mentionnées selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. Je vais les nommer rapidement. Georges-Léon Noël, dans les travailleurs étudiants. Georges-Léon Noël, Laurent Salard, Livia Ossé, Léa Pinchot, Léa Perrault, Lauralie Gilbert, David Laberge, Alicia Bonneau et Rose Taillon. Dans les employés saisonniers, il y a Joanne Savard, José Boilard, Amélie Pinchot et Sabrina Potvin. Et les employés occasionnels, Suzanne Ouellette. Merci, Mme Bernard. Point 21, poste d'inspection en bâtiment et en environnement. M. Potvin. Considérant que la municipalité est liée par une entente intermunicipale désignée comme étant l'entente intermunicipale visant le maintien de la régie intermunicipale géant et l'attribution de nouveaux objets est approuvée par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en vertu d'un avis donné le 23 juin 2021 et publié dans la Gazette officielle du Québec du 10 juillet 2021, ci-après entente 2021. Considérant que cette entente 2021 porte notamment sur la fourniture à la municipalité par la régie de services en urbanisme et en environnement, considérant que Mme Annie-Claude Boilly-Maltais, M. Jean-Luc Hudon et Mme Isabelle Poirier, à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement, est affecté par la régie à la prestation de travail liée à ce service fourni à la municipalité, considérant que l'inspecteur en bâtiment et en environnement porte également le nom, le titre, les fonctions d'inspecteur municipal, d'inspecteur en bâtiment, d'inspecteur des bâtiments, d'inspecteur agraire ou conciliateur arbitre, d'inspecteur des cours d'eau, de fonctionnaire responsable de l'application des règlements, de fonctionnaire responsable d'émission des permis et des certificats ou encore d'officier municipal, considérant que le conseil municipal autorise et mandate l'inspecteur en bâtiment et en environnement pour agir dans l'exercice de ses fonctions avec tous les pouvoirs et obligations que lui confèrent les lois ou règlements applicables et incluant de façon non limitative une série de documents administratifs incluant les différents règlements et les lois en vigueur sur la municipalité, considérant que le conseil municipal autorise l'inspecteur en bâtiment et en environnement à signer tout avis d'infraction, constat d'infraction ou tout autre document à appliquer ou à faire appliquer toute ordonnance, de même que d'agir au nom de la municipalité de Normandin dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, je propose que la municipalité nomme et désigne Mme Annie-Claude Boilly-Maltais, M. Jean-Luc Hudon, Mme Isabelle Poirier à titre d'inspecteur en bâtiment, en environnement, d'inspecteur municipal, d'inspecteur en bâtiment, d'inspecteur des bâtiments, d'inspecteur agraire ou conciliateur arbitre, d'inspecteur des cours d'eau, de fonctionnaire responsable de l'application des règlements, de fonctionnaire responsable de l'émission des permis et des certificats ou encore d'officier municipal. Que la municipalité habilite Mme Annie-Claude Boilly-Maltais, M. Jean-Luc Hudon et Mme Isabelle Poirier à agir dans l'exercice de ses fonctions avec tous les pouvoirs et obligations que lui confèrent les lois ou règlements applicables, dont ceux mentionnés dans le préambule de la présente résolution. Cette habilitation générale autorise notamment à signer pour et au nom de la municipalité tout avis d'infraction, constat d'infraction ou tout autre document à appliquer ou à faire appliquer toute ordonnance. J'espère qu'on ne les paye pas par titre. Ils ont plusieurs titres. C'est l'administration qui oblige, là, c'est des inspecteurs qui peuvent être appelés à avoir des dossiers litigieux. On ne le souhaite pas, mais malheureusement. Fait qu'il faut s'assurer que tout est fait conformément aux règlements et lois en vigueur. C'est pour ça qu'on habilite ces gens-là à le faire. Donc, on a ajouté Mme Annie-Claude Boilly-Maltais qui vient se joindre à l'équipe. C'est une nouvelle inspectrice. Hein? Exactement. Okay. Nouvelle inspectrice. Donc, on est bien content. Elle a débuté la formation la semaine passée. Donc, c'est au niveau de la régie géant. Puis on a décidé de conserver M. Jean-Luc Hudon aussi là, comme inspecteur là, pour venir en support lors de besoin au niveau de l'inspection. De toute façon, là, puis de toute façon, le temps de formation aussi, là, fait que Mme Boilly-Maltais n'est pas encore opérationnelle à 100 %. Donc, merci, M. Potvin. Point 22, correspondance. M. Marcil. Oui, on a reçu une lettre du ministre des Transports et de la Mobilité durable pour l'acceptation au programme d'aide financière à la voirie locale, le PAVL. Merci, Monsieur Marcil. Donc, c'est un montant qu'on attendait. Donc, c'est rentré officiellement. Puis, je profite de l'occasion pour vous demander comment ça va, votre première séance publique. Ça va bien, merci. En remplacement de notre directeur général qui est en vacances. Peut-être le présenter pour les auditeurs qui...
Donc, M. Sébastien Marcil, là, il est adjoint là, à la direction générale au niveau du greffe. Et, c'est ça, je sais. Greffier par intérim lorsque le DG n'est pas là. Donc, merci d'être là ce soir pour nous supporter dans notre... Ça aurait dû être fait au début, mais on se garde des surprises pour garder notre monde attentif. Attentif tout le long de la rencontre. Point 23, rapport des élus. Monsieur Potvin. Rien de particulier. Madame Beaurivage. Moi, la semaine dernière, je suis allée faire avec ma collègue là, ici présente, on est allé faire la visite de l'organisme Au Partage. On est allé voir comment Moisson, Au Partage et Moisson, c'est ça, ils ont cette mission-là, de faire les paniers pour les familles et les gens qui ont besoin d'aide alimentaire. J'ai vu des gens très motivés, dévoués et très respectueux de la clientèle qui desservait. C'est un organisme qui est très, très, très bien organisé et géré. Je tiens à les féliciter. C'était touchant de les voir travailler et puis de se dévouer autant pour notre population. Fait qu'un grand merci à ces deux organismes-là. J'aurais peut-être une question pour vous, Madame Beaurivage. Je voulais savoir, le frigidaire communautaire, est-ce qu'il y a eu des avancées dans le dossier? Est-ce que vous êtes au courant? On travaille dessus. Ça va être réglé là, demain. Ah oui. Donc, c'est une belle nouvelle qu'on peut... Oui, c'est réglé. L'achat est fait. Tout est... Je ne sais pas si ton micro est ouvert. Oui, c'est réglé. On a eu une première réunion là, du comité du frigo collectif la semaine dernière aussi. L'achat du frigidaire est un petit problème qui a été réglé aujourd'hui. Demain, il y a une dernière rencontre avec l'organisme Au Partage pour vraiment finaliser où il va être situé. Mais tout est en place. Là. On est 6 bénévoles à date là, à s'impliquer sur le comité. Donc, ça va prendre vie bientôt. Et puis, Au Partage, on a vu qu'il y avait un grand besoin de légumes quand on est allé. Fait que je pense que ça va être intéressant de collaborer ensemble. Donc, c'est un premier petit de la politique du plan de développement de communautés nourricières. Félicitations. Je sais que vous étiez personnellement très investi au niveau de ce dossier-là. Merci, Mme Beaurivage. Mme Thibault. J'ai participé, mais ça, je vais vous le laisser, Monsieur le maire, à l'inauguration de la Maison des jeunes. Ensuite, j'ai participé aussi à l'AGA du Centre Plein Vie. Ça a été vraiment intéressant. Je tiens à souligner qu'ils ont une équipe dynamique. C'est merveilleux de voir comment ils peuvent se donner à cœur pour leur clientèle. Après ça, ils ont beaucoup aussi d'activités d'intégration de ces personnes-là à travers la population. Fait que vraiment, là, je trouve qu'ils font un travail merveilleux. Voilà. Merci, Mme Thibault. Mme Bernard. J'ai moi aussi passé une belle soirée aux portes ouvertes de la Maison des jeunes. Après ça, le comité des travaux publics. Puis la lutte. Il faut parler de la lutte de samedi. François, t'as oublié la lutte. On a passé... non, mais félicitations à la JCW de Jonquière parce que c'est eux qui ont organisé l'événement. Ah, crème. On en parle tout de suite. Félicitations, c'était une super belle soirée. Fait qu'on va leur faire une motion de félicitations. Oui, je pense que oui. Ça vaudrait la peine au moins les remercier parce que toute l'organisation a été prise en charge par eux. Hein? Oui, au complet. Il n'y a pas eu de demande vraiment de la part... Ils ont fait la demande de location du centre sportif. Puis après ça, il y avait le service de bar qui était assumé par la municipalité. Puis le reste, toute l'organisation de l'événement reposait sur eux. Je pense qu'ils ont été très satisfaits à voir les commentaires sur Internet. Oui, puis l'organisation, c'était impeccable. C'était super bien fait. Puis... Beau spectacle. On peut peut-être penser que l'année prochaine, il va y avoir un 2.0. Souhaitons-le. On va le souhaiter, effectivement. Et l'année prochaine, j'essaierai d'être présent lors de l'événement. Sur la carte. Donc, avant que ça dégénère, je vais poursuivre avec mon point. Donc, d'entrée de jeu, pour ceux qui me connaissent plus personnellement, vous savez, j'ai peut-être un petit conflit d'intérêts, mais j'invite toute la population à aller voir Repas de famille de la troupe des animés. Je connais quelqu'un qui est fortement impliqué dans l'organisation, donc j'invite la population au courant du mois de juillet là, à aller voir la pièce de théâtre. Ça a commencé hier? La première était hier. Aujourd'hui, c'est le dimanche, lundi, mardi jusqu'au 30 juillet. Donc, il y a 3 représentations par semaine.
Donc, c'est Dimanche, repas de... lundi, mardi. Oui, c'est repas de famille de Sébastien Loge, si je ne me trompe pas. Puis c'est mis en scène par Bruno Paradis. Pour une deuxième année. Quelqu'un d'ici. Oui, effectivement, là, pour la deuxième année. Super. Donc, moi, au cours du dernier mois, j'ai participé à la conférence de presse pour souligner le 60e anniversaire de la chute à l'eau. Donc, il y a 60 ans, là, la chute à l'eau, via les travaux d'hiver pour venir supporter surtout les agriculteurs là, au niveau financier. Donc, c'est le site qui a été mis en valeur. Donc, fait que tout au long du mois de juillet, il va y avoir des prix là, sous forme de chasse au trésor à l'intérieur. Puis il est supposé d'avoir un super retrouvaille là, à l'automne pour souligner le 60e anniversaire du site de la chute à l'eau. J'ai aussi participé là, avec Mme Thibault puis Mme Beaurivage là, à l'activité de Porte ouverte sur le lac. Donc, nos deux conseillères ont été honorées là, comme marraines au niveau de Porte ouverte sur le lac. C'est une activité qui avait lieu à Saint-Prime. Donc, il soulignait tous les gens qui font du parrainage au niveau des nouveaux arrivants. Je pense que c'est quelque chose qui est important et de sensibiliser les gens à ça. C'est un petit peu le but de l'activité là, qui avait lieu au mois de juin. Donc, ces gens-là qui arrivent, souvent sont pris en charge. Sur le travail, ça va relativement bien. Mais quand ils arrivent dans les soirs, les fins de semaine, bien, c'est là que la solitude peut s'installer. Fait que le parrainage, là, c'est quand même quelque chose d'intéressant qui permet de briser cette solitude-là, puis aussi de leur faire découvrir notre coin, puis de montrer que c'est un milieu de vie qui peut être intéressant pour eux. Ensuite de ça, il y a eu la remise du prix Acteur de l'eau remarquable au comité de bassin versant de la rivière Tsquape. Donc, ça a été fait ici sur le territoire de la municipalité. C'est vraiment intéressant. Ça visait à souligner le travail de l'ensemble des acteurs de l'eau, du bassin versant de la Tsquape, justement, depuis plusieurs années. Là, je pense que c'est au-dessus de 20 ans là, que des acteurs différents, surtout du monde agricole, se sont mobilisés là, pour augmenter la qualité des eaux de cette rivière-là qui traverse un territoire agricole. Donc, il y a eu beaucoup d'ouvrages faits au niveau des bandes riveraines, au niveau des acteurs, tout ça. Et on a développé aussi l'expertise là, via M. Louis Mailloux, qui est un acteur important là, dans tout l'exercice, là, qui aujourd'hui rayonne au-delà de notre municipalité, là, qui va dans d'autres territoires là, pour accompagner les démarches citoyennes là, pour améliorer les bandes riveraines. Donc, félicitations au comité du bassin versant de la rivière Tsquape là, qui ont été reconnus par l'organisme de bassin versant du Lac-Saint-Jean comme acteur remarquable de l'eau. Ensuite de ça, il y a eu effectivement l'inauguration de la Maison des Jeunes dans leurs nouveaux locaux. Ils sont présentement rendus sur le rocher, qu'on pourrait dire, près de l'église. Oui. Donc, c'est une belle place. Nos jeunes sont rendus au cœur de notre communauté et ils ont vraiment des beaux locaux. Je pense que les entrepreneurs n'ont mis un petit peu plus que qu'est-ce que ça valait parce que les matériaux, les lieux, c'est beau. Fait que c'est vraiment une belle action communautaire là, qu'il y a eu là. Vraiment. Fait que félicitations aux gens là, qui s'occupent, là, soit autant au conseil d'administration qu'à la direction générale et les employés là, qui sont impliqués au niveau de la Maison des Jeunes. Il y a eu un comité consultatif en développement économique de la MRC. Donc, c'est un nouveau comité dont je fais partie avec les gens de Dolbeau, tout ça, et de la MRC. Là, on est en train d'élargir un comité pour réfléchir à comment rendre notre territoire plus attractif au niveau surtout au niveau industriel, commercial. Donc, il y a une première étape qui est la caractérisation du territoire là, de la MRC pour son développement économique. C'est un comité qui est mix politique, gens d'affaires pour développer une vision commune. Puis, c'est de coordonner les actions là, pour augmenter l'attractivité. Donc, je siège là, comme représentant là, du secteur ici là, sur le comité. Ensuite de ça, j'ai assisté à la remise des fonds de DCMC. DCMC, c'est un organisme d'économie sociale qui gère l'exploitation des bulles laitières qui sont collectives là, dans notre MRC. Ceux-ci, là, avec les surplus, là, ils rendent des fonds qui sont disponibles là, via des appels de soutien. Fait que différents organismes là, communautaires peuvent déposer là, pour aller chercher des fonds, là, des fonds à l'intérieur de DCMC. Donc, il devrait y avoir une prochaine appel d'offres là, au courant de l'automne. Vous pouvez appeler à la MRC là, ou visiter le site Internet. J'imagine que vous pourrez trouver plus d'informations à ce niveau-là. C'est intéressant parce que tous les gens qui ont été soutenus là, faisaient une présentation là, de leur projet, qu'est-ce qu'ils avaient à faire aussi avec les sommes. Donc, c'était fort intéressant. Il y a eu la consultation publique là, de la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean
qui a eu lieu aussi, donc j'ai participé. Principalement, là, la Société de l'énergie communautaire, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça gère l'énergie. Principalement, là, c'est le turbinage de la chute de Vache-Albert et de la 11e chute à Gérardville. Donc, les bénéfices de ces organismes-là sont retournés dans les 2 MRC, soit Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi, mais aussi la communauté de Massoyache là, qui ont des fonds, là, sont 3 gestionnaires principaux à l'intérieur de ça. Puis il y a un projet de développement, là, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, là, mais au niveau du Nouvel Hebdo, il en parlait la semaine passée. Donc, un projet peut-être de développer là, un parc de 100 éoliennes là, sur le secteur de la branche ouest, fait qu'il commence leur consultation publique là, présentement. Fait que ça va être fort intéressant de suivre ça. Fait que, il y a 2 choses qui sont des éléments positifs du territoire, donc la force qui est le couloir de vent, mais il y a aussi le poste Chamouchouane qui a été rénové là, à la Dorée, là, qui est un élément fort là, de notre développement territorial. D'ailleurs, la ligne là, a été aussi acceptée là, pour les Serre-Toundra. Le tracé officiel a été annoncé. Donc, c'est 2 éléments forts. Fait que la consultation, c'était fort intéressant à ce niveau-là. Après ça, il y a eu la conférence de presse là, du FAR volet 3 pour le développement des forêts publiques qui va être octroyée. Là, il y a eu une aide là, octroyée par le gouvernement pour la MRC. C'est tout un projet de développement là, qui pousse la couronne autour des villages pour qu'on s'approprie cette gestion-là. On le fait déjà au niveau des TPI, donc des territoires intramunicipaux là, qui sont gérés, donc avec le groupe Agir. Donc, c'est d'aller un petit peu plus loin dans ce modèle-là, d'aller voir qu'est-ce qui se fait aussi à l'extérieur, puis de peut-être le documenter, puis de le développer davantage. Donc, il y a une enveloppe d'1,3 million là, environ là, qui a été octroyée là, pour que la MRC puisse se développer davantage là-dessus, puis qu'elle développe ce modèle-là. Après ça, il y a eu une rencontre aussi avec le CIUS et le Centre de services scolaires avec les gens de la MRC, puis les chambres de commerce pour traiter des enjeux de la main-d'œuvre sur le territoire. C'est un enjeu qui est majeur, qui est très important. Donc, on est en train de réfléchir à comment on pourrait rendre notre territoire encore plus attractif pour la main-d'œuvre, pour s'assurer qu'on puisse donner nos services là, au niveau autant de la santé que de l'éducation. Là, il y a quand même un enjeu vraiment important à ce niveau-là, de s'assurer ça. Fait que le comité a réfléchi là-dessus, donc on a parlé des différentes problématiques et tout ça. Fait que ça vous fait un petit topo là, de mon dernier mois. Là. Il y a eu plein d'autres choses à travers tout ça, mais c'est les principaux éléments que je tenais à vous souligner. Donc, on serait rendu au point 24, questions du public. Qu'est-ce que nous avons des questions du public? Aucun commentaire. Donc, point 25, varia. Le point 25.1, autorisation de signature de demande et déclaration d'intégrité pour une aide financière à la SCHL. Monsieur Potvin. Considérant le désir de la Ville de Normandin de demander un financement auprès de la SCHL afin d'obtenir le fonds pour accélérer la construction de logements. SCHL, Société canadienne d'hypothèque et de logement, hein, c'est ça? Considérant l'obligation de fournir une déclaration d'intégrité pour valider l'admissibilité du financement, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin autorise la signature du document de déclaration d'intégrité par le maire, M. Jean Morancy, ainsi que par le directeur général et greffier, M. Jean-Sébastien Nadeau, que les élus autorisent le dépôt de la demande d'aide financière auprès de la SCHL. Merci, M. Potvin. En temps de lieu, on vous donnera peut-être plus d'informations à ce sujet-là. Une fois qu'on aura la réponse de la SCHL. Exactement. Point 26, prochaine assemblée. Un autre variable, M. le maire? Oui, allez-y, M. Potvin. Je veux sûr qu'on dépose une motion de félicitations à l'organisation de la... Je vais paraître de la JCW, la Jonquière Championship Wrestling, mais au-delà de ce que ça peut paraître, je pense que d'avoir pris la peine d'être venu à Normandin, d'avoir organisé un événement à Normandin, je pense que ça vaut la peine de les féliciter et surtout de les remercier de leur effort, là, puis de leur participation. Ça a été vraiment un bel événement. Je pense que ça a été apprécié des 400, il parlait de 400 personnes qui étaient là présentes, en pleine chaleur, en plein été. Chapeau à l'organisation. Excellent. Puis en plus, ça permet de souligner qu'on a une belle infrastructure pour accueillir des événements vraiment dans notre communauté qui est le centre sportif. Là. On n'y pense pas à l'été. Hein? On y Exactement. pense pas, mais gars, pour une fois, on n'a pas chialé parce qu'il faisait trop froid. Donc, merci, M. Potvin. On était bien. On va transmettre l'avis de motion à l'organisation. Point 26, prochaine assemblée publique le 14 août 2023. Point 27, levée de l'assemblée proposée par... Je vous propose de lever l'assemblée à 20h47. Merci à tout le monde.